La licence professionnelle que nous recevons aujourd'hui représente bien plus qu'un simple diplôme. C'est une porte d'entrée vers un monde d'opportunités, un tremplin vers une carrière fructueuse. Nos compétences spécifiques et notre expertise sont des atouts précieux pour le marché du travail, offrant des perspectives de création d'emplois, tant pour nous-mêmes que pour les autres. La route est longue, mais nous avons toutes les cartes entre nos mains pour aspirer au succès, car ce monde en a besoin. De ce fait, je nous exhorte et encourage vivement l'esprit entrepreneurial, basé sur les connaissances que nous avons acquises durant ces dernières années au sein de l'École communautaire de l'enseignement supérieur. Ne doutons pas de notre capacité à transformer nos compétences. Ayons confiance et le courage de poursuivre nos rêves, car nous sommes désormais armés pour transformer nos idées en projets concrets, pour innover et pour contribuer au développement de notre secteur d'activité. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de prendre des risques, de repousser les limites et de saisir les opportunités qui se présenteront à nous. Car nous sommes les moteurs du changement de notre société et les bâtisseurs d'une économie dynamique, viable et durable. Chers parents, cependant, nous ne pouvons pas ignorer le soutien inestimable que nous avons reçu de nos parents. Votre soutien moral, vos sacrifices ont été déterminants dans notre réussite. Vous avez cru en nous lorsque nous doutions de nous-mêmes, investi dans notre avenir, et vous avez été nos piliers dans des moments de doute. Aujourd'hui, nous souhaitons vous exprimer notre profonde gratitude et nous vous remercions sincèrement du fond de nos cœurs pour votre soutien indéfectible et sans faille. Enfin, nous souhaitons aussi exprimer notre reconnaissance envers l'ensemble du personnel de l'École communautaire de l'enseignement supérieur. Votre travail acharné et votre dévouement ont contribué à créer un environnement d'apprentissage propice à notre développement. Que ce soit la direction, la scolarité, les techniciens et le personnel de soutien, chacun a joué un rôle essentiel et décisif dans notre parcours académique. Nous tenons également à rendre hommage à nos formateurs qui ont consacré leur temps, leur énergie et leur expertise pour nous transmettre les connaissances et les compétences qui font de nous des professionnels compétents aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement dans notre réussite sont inestimables. Vous avez été bien plus que des simples enseignants, des mentors, des guides et surtout des sources d'inspiration. Nous vous remercions pour cela. Chers parents, permettez-nous également de prendre un moment pour rendre hommage à une camarade, une collègue de promotion, Leslie Bellevie Amboulou Iné, qui nous a quittés ce 2 août 2023. Finaliste de notre promotion, qui nous a quittés très récemment. Elle était une personne exceptionnelle. Son départ prématuré a laissé un vide immense dans nos cœurs. Mais nous gardons en mémoire son amour pour la vie, la passion d'apprentissage et son dévouement envers toute la promotion. Aujourd'hui, nous lui témoignons notre amour et notre gratitude en observant une minute de silence, s'il vous plaît. Et nous continuerons à honorer sa mémoire en poursuivant nos rêves avec force et détermination.
En conclusion, chers collègues diplômés, cette collation de grade marque une étape importante dans nos vies. Nous sommes maintenant prêts à prendre notre envol et à contribuer au monde qui nous entoure. Utilisons les connaissances que nous avons acquises pour créer, innover et faire la différence dans notre domaine d'expertise. Souvenons-nous toujours des valeurs et des enseignements qui nous ont été transmis, car ce sont eux qui façonneront notre chemin vers un avenir prometteur. N'oublions jamais que nous avons le pouvoir de changer les choses, de créer des emplois, de stimuler l'innovation et de contribuer au progrès de notre société. Saisissons cette opportunité avec passion, détermination et créativité. Soyons audacieux, entreprenants et confiants, car le succès fut toujours l'enfant de l'audace. Au nom de tous les étudiants de cette promotion, je tiens à remercier chaque parent ici présent pour son soutien indéfectible, les formateurs pour leur dévouement sans faille et tout le personnel de l'école communautaire de l'enseignement supérieur, ainsi que tout le personnel du Centre africain de complémentarité supérieure, universitaire et de promotion en particulier, Monsieur Jean-Philémon Kisangou. Monsieur Dissoussou, Madame Anita Bissingou, et sans oublier celui qu'on appelle affectueusement Maître Machine. Votre soutien a contribué à notre parcours académique. Félicitations à tous, chers collègues diplômés, et que cette journée soit gravée dans nos mémoires comme le point de départ d'une carrière épanouissante, couronnée de succès. Qu'elle soit le début d'une aventure pour chacun de nous. Une aventure de succès et de satisfaction. Je vous remercie. Faites du bruit pour lui. Merci beaucoup. Nous allons inviter une autre personne. C'est un de vos anciens. C'est M. Tertullien Boko. Les caisses, c'est la première école communautaire, avoir formé en transport et logistique. Et si bien que, puisque après l'école, il fallait soutenir, nous avons donc recherché des stages par-ci par-là. J'ai eu à passer mon stage au port de Brazzaville. Et là-bas, les gens sont même surpris de savoir qu'il y a une école ici, au Congo, qui formait en transport et logistique. Si bien que parmi notre génération, nous avons 2 collègues même qui sont actuellement là-bas, qui ont été recrutés. Et moi, j'ai eu la grâce d'être au ministère des Transports, qui m'a donc donné droit à occuper certaines fonctions, notamment, comme on l'a cité tout à l'heure, de directeur départemental des transports terrestres de Brazzaville. Je ne le suis plus. J'ai été remplacé, c'est l'administration, mais j'occupe encore d'autres fonctions de là où je suis. Je suis exactement à la direction générale des transports terrestres, là où j'anime les services de la prospective et des politiques intermodales. Donc ce sont des termes que ceux de transport et logistique maîtrisent mieux, comprennent mieux. Donc voilà un peu le parcours, comment ça s'est fait. Nous avons commencé avec toute difficulté, mais quand nous voyons l'évolution de l'école, je crois fermement que l'école a de l'avenir et que les portes vous seront ouvertes. Alors, quelques conseils que je peux vous donner. Vous voyez que vous changez le chapitre, vous étiez
à l'école. Maintenant, vous devez rentrer dans le monde de l'emploi. Vous voyez que le monde de l'emploi a ses contraintes. Parmi les contraintes que vous devez savoir développer, il y a ce qu'on appelle la compétence. Parce que l'emploi recherche la compétence. C'est vrai que vous aurez un diplôme tout à l'heure, mais le monde de l'emploi recherche la compétence. Et la compétence existe deux facteurs. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. C'est des choses que vous devez développer. Quand vous avez le savoir-faire, vous avez le savoir-être, en tout cas, on va vous rechercher. C'est des choses que vous devez donc développer. Un deuxième conseil que je peux vous dire, vous devez savoir une chose que, en tant qu'humain, on est tous des entrepreneurs. Et j'aimerais donc conseiller aux étudiants que vous êtes, non seulement que vous devez rechercher l'emploi, mais apprenez à réveiller l'entrepreneuriat qui sommeille en vous. Donc, vous êtes une promotion, ne vous dispersez pas. Je vous exhorte donc à créer des groupes de travail, à monter des projets par rapport à votre domaine. Alors, pour parler, je me permets donc de vous dire que Dieu vous bénisse et que les portes de l'emploi vous soient ouvertes. Monsieur Florian Koulimaya, il est le conseiller à la jeunesse du ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous voudrions l'inviter alors afin qu'il prononce quelques mots à cette cruche, à cette jeunesse qui est représentée aujourd'hui par vous, si monsieur le conseiller est disposé. Bonjour, cher Impétron. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Alors, cher Impétron, c'est un immense plaisir de prendre la parole durant cette journée indélébile et qui marque le début d'une longue aventure dans votre vie. Le monde professionnel est parsemé d'embûches, mais le fait même de vous voir ici, sous cette touche, ayant fait montre de résilience pendant ces 3 dernières années, me satisfait. Et je suis certain que vous êtes armés pour faire face aux vicissitudes de la vie. Rien n'est facile, mais la patience, la résilience et la persévérance vous aideront à réaliser vos rêves. J'ai apprécié les mots de mon prédécesseur et si je peux me le permettre, je vous conseille non pas juste de promouvoir votre savoir-faire, mais surtout de le faire savoir. Je vous remercie. Du bruit pour le conseiller, s'il vous plaît. Merci. Merci. Lorsque les enfants se retrouvent, il y a toujours les parents. Et les parents, chez nous, au Congo et en Afrique, sont organisés. Alors, certainement que vous avez déjà entendu parler de l'APEC, Association des parents d'élèves et étudiants du Congo. Ils sont là. Et le président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, M. Christian Epouma, va prendre la parole au nom de tous les papas, de tous les tontons, de toutes les mamans et les tontines qui sont là. Président, s'il vous plaît.
Je voudrais, avant de prendre la parole pour mon propos, transmettre nos félicitations à la chorale, parce que pour nous les chrétiens, nous disons que chanter, ça signifie prier 2 fois. Donc, félicitations pour vous. Monsieur Jean-Philemon Kisangou, cher frère, coordonnateur du CACSUP. Au départ, c'était un rêve, mais nous étions parmi ceux qui ont cru à ce projet. Aujourd'hui, voici la 21e promotion, la création en 2001. Alors, permettez-moi, à ma double qualité de président national de l'Association de parents d'élèves et étudiants du Congo et secrétaire général de la Fédération africaine des associations de parents d'élèves et d'étudiants, une fédération qui se retrouve dans 18 pays d'Afrique, tant du Nord, de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Je prends la parole ici en introduisant par juste deux petits mots, tous les deux à 5 lettres, merci et bravo. Merci Jean-Philemon Kisangou. Et surtout bravo pour tout ce que vous faites. Vous avez apporté une petite pierre à l'édification de notre cher beau pays, le Congo. Mais voici aujourd'hui, 22 ans après votre création, parce que je vois les caisses 2001, ça fait 22 ans. Mais vous êtes à 21 promotions et tout à l'heure, indiscrétion pour indiscrétion, je vous ai interrogé, vous m'avez dit, je tourne autour de 300 par promotion. Alors je me suis amusé à prendre ma calculette, nous sommes à 6 000, plus de 6 000 formés dans tous les secteurs pointus. Alors, ce que nous avons à dire ce matin, j'avais préparé un papier, mais je préfère parler avec mon cœur, pour dire que lorsque je vois nos chers jeunes, nos enfants, être en touche avec un mortier sur la tête, voici une tradition qui date depuis le Moyen-Âge, que vous avez avec d'autres collègues promoteurs, peut-être de certaines écoles, réhabilité pour comme magnifier l'excellence. Parce que je suppose que parmi les 200 et quelques qui se trouvent devant nous, sinon 300 à tout casser, c'est de la crème. Et de la crème, nous, à l'association des parents d'élèves, nous disons que nous croyons à cette jeunesse. Même si on se laisse dire quelquefois, oh, cette jeunesse, mais cette jeunesse est pourrie. Mais nous, au niveau de la PEC, nous disons non. Elle n'est pas pourrie, elle est dynamique. Voilà pourquoi vous vous amusez à présenter chaque année près de 300 impétrants. Licence professionnelle ou licence professionnelle, mais attention, c'est le savoir. Et c'est pour cela que je voudrais que vous, chères filles, mes garçons, essayez d'applaudir pour vous-même. Je reviendrai sur une préoccupation que nous avions en tant qu'association de parents d'élèves. Tout à l'heure, mon prédécesseur, le conseiller à la jeunesse, a pris la parole. Je voudrais revenir sur une préoccupation parentale, avant que je m'adresse à mes frères et mes sœurs parents. Parce que nous, à la PEC, nous disons être parent, ça s'apprend. Tout le monde peut être géniteur, c'est-à-dire infliger la vie à des innocents. Mais tout le monde n'est pas parent. Chez nous, à la PEC, nous disons être parent, c'est ce géniteur responsable qui accompagne son enfant dans son projet de vie pour que demain, il devienne un adulte tout aussi responsable que lui. Et c'est pour cela que je voudrais, avec votre contribution, féliciter mes chers frères, mes chères sœurs, parents qui se trouvent dans cette salle, parce que vous avez accompagné ces enfants pendant leurs 3 années d'études. Le diplôme académique. Tout à l'heure, je disais que je partage avec vous quelques préoccupations. Et je suis persuadé que si nous réussissons à mettre ces préoccupations
en œuvre, je crois que les caisses continueront toujours à faire parler d'elles. Le diplôme académique, ce parchemin officiel, ne suffit pas à lui tout seul. Il s'agit de mettre au centre la solidarité, la complémentarité, comme le sigle de votre centre le ressort. Et c'est pour cela que depuis les années passées, nous insistions sur le réseau des alumni. Parce que vous êtes là, alumnus et alumna. Alumnus pour les garçons qui sont des impétrants ce matin, alumna pour les filles qui sont des impétrantes ce matin. Il faut réussir à créer ce réseau pour que cette solidarité puisse agir. J'ai suivi les conseils d'un de vos anciens, mais plutôt, nous sommes ravis d'apprendre que M. Jean-Philémon Kisangou s'y est jeté pour pouvoir contribuer à la mise en place d'un réseau des alumni et caisses. Pourquoi créer un réseau alumni? Mais parce qu'il faut favoriser l'insertion professionnelle et booster la carrière professionnelle. Pour pleinement remplir sa mission, ce réseau alumni doit être un pont, une passerelle entre l'éducation, ce que vous veniez d'acquérir, qui est sanctionné par une licence professionnelle dans les différentes filières, et le monde du travail, le monde socio-économique. Il faut la solidarité. Et nous, au niveau de l'association des parents d'élèves, nous disons qu'il s'agit ici, pour le cas de notre pays. Vous voyez, les caisses seules, en 21 promotions, arrivent à près de 6 000 formés. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, sur les 6 000 formés, où se trouvent-ils? Alors, nous les parents, loin de nous le réflexe xénophobe. Sinon, nous ne serions pas retrouvés dans un réseau panafricain que l'on appelle la Fédération africaine des associations de parents d'élèves et d'étudiants. Mais plutôt privilégier la préférence nationale, dans ce sens que, à diplôme égal, privilégier le national, au lieu d'enregistrer une présence massive de nos frères ou de nos sœurs venus des pays environnants, alors qu'on peut bien utiliser ceux qui ont été formés sur place ici au Congo. Donc, monsieur le coordonnateur Jean-Philémon, mon cher frère, je vous disais tantôt que je devais essayer un peu de taper un coup de pied dans la fourmière parce qu'il s'agit pour nous de l'avenir de notre cher beau pays. Si vous vous êtes investi, avec vous, certains de vos frères ou de vos sœurs qui sont des promoteurs des écoles d'enseignement supérieur, j'ai vu, vous êtes agréés au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Il s'agit pour nous, des représentants de notre chère sœur ministre de l'enseignement supérieur, ici, de savoir comment accompagner jusqu'en aval, parce qu'en amont, vous les accompagnez en termes d'agrément, en termes de contrôle des programmes. Maintenant, il s'agit d'accompagner également ces écoles dans le cadre de l'insertion professionnelle, bien sûr, avec vos collègues du ministère du Travail, pour dire, à diplôme égal, la préférence nationale ferait que nous options pour l'utilisation rationnelle de nos jeunes qui sont sortis des grandes écoles. Voilà quelle est la préoccupation de l'APEC ce matin. Si l'année passée nous avions posé le problème du réseau des alumni, c'est pour que cette solidarité se déclenche. Vous aviez eu un ancien ici qui disait, entre-temps, il était directeur départemental, aujourd'hui il est au niveau de la prospective et de la gestion du système multimodal. Moi je crois, c'est des opportunités. Monsieur Jean-Philémon, coordonnateur, ne vous découragez pas parce que vous m'avez soufflé que déjà à Pointe-Noire, vous avez réussi à avoir près d'une centaine d'anciens de l'EQUES. Vous voulez les organiser en réseau. En tout cas, continuez, persévérez, faites qu'un peu partout, en Kayi, à Dolisie, ici à Brazzaville, que le réseau des alumni EQUES puisse être mis en place
pour que les solidarités se déclenchent à ce niveau. Pourquoi on ne puisse pas se laisser dire, telle société X, là-bas, quand vous allez gratter, la plupart des jeunes que vous rencontrez, c'est des jeunes qui, en fait, constituent comme la légion étrangère. Non, nous ne sommes pas des xénophobes, mais nous prêchons la préférence nationale. Et quand j'ai dit cela, j'ai dit que ce matin, en termes de symbole, vous êtes surpris. Peut-être vous avez choisi le 11 novembre sans peut-être réaliser que c'est une grande date. Chères filles, chers garçons, vous allez retenir que vous avez eu votre collation un 11 novembre qui nous rappelle l'armistice entre les forces alliées et l'Allemagne. Ça s'est passé un 11 novembre 1918. Voilà, vous êtes surpris. Alors, plus, avec ce symbole, nous pourrons dire bravo pour vous, les impétrants. Bravo pour vous, les parents, vous qui avez refusé de subir, mais d'agir. Vous avez agi, donc vous êtes des géniteurs responsables. Alors, une fois de plus, pour nous, nous souhaitons vivement que toute cette cohorte, ça fait 21e promotion, en tout cas faites que la prochaine émulation, quand on se retrouvera, qu'on puisse dire sur les 6 000, nous avons réussi à placer 2 000, 3 000, pourquoi pas. Ce serait une très bonne chose au lieu de voir ces enfants avec des parchemins bien collés au mur dans les salons, mais ne pouvant pas rendre. Encore que nous disons l'entrepreneuriat existe, oui, mais faisons de telle sorte qu'on puisse les utiliser là où c'est nécessaire. Et quand j'ai dit, je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, M. Christian Epouma, qui est un de nos partenaires principaux.
Mesdames et Messieurs les représentants des différentes autorités administratives et politiques, Monsieur le coordonnateur du Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion, chers membres du corps administratif de l'ESSES, chers parents, partenaires, amis et enseignants, et plus important encore, chers futurs diplômés. Bienvenue à cette cérémonie de remise des diplômes pour l'année académique 2022-2023. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, l'école communautaire de l'enseignement supérieur. Pour vous les parents, pour vous les partenaires et bien sûr pour vous les étudiants, car nous célébrons le couronnement de vos 3 années d'études à l'école communautaire de l'enseignement supérieur. Aucune autre journée ne ressemble à celle d'aujourd'hui. Il y a tant d'optimisme dans la salle, tant de fierté, et je vois tous les visages sont en train de briller, de scintiller, parce que c'est la joie aujourd'hui. Enfin, le jour pour lequel nous avons tous travaillé est arrivé. Nous y sommes. La cérémonie de remise de diplôme est toujours un événement singulier pour les étudiants, bien sûr, qui ont su offrir le meilleur d'eux-mêmes afin d'obtenir leur diplôme. Chers étudiants, il y a 3 ans, nous vous souhaitions la bienvenue à l'ESSES. Aujourd'hui, nous revenons vers vous pour vous féliciter de vous en être sortis et surtout pour en être sortis diplômés. Alors, permettez que je vous transmette un message particulier en ce jour où vous quittez le CES. Chers étudiants, je préfère vous appeler chers cadres, car vous êtes déjà dans le monde de l'emploi. Vous êtes à la fin d'un long voyage qui est au terminus de 3 années de vie universitaire. Mais ce n'est qu'une escale, car le prochain voyage que vous vous apprêtez à entreprendre est une aventure dont vous êtes à la fois l'organisateur et le passager. Le diplôme que vous allez recevoir aujourd'hui n'est que le premier pas sur un chemin qui s'ouvre devant vous et que vous bâtirez avec vos espérances et vos réussites. Mais ne laissez pas vos succès vous monter à la tête, tout comme ne laissez pas vos échecs éventuels déterminer votre vie. Prenez ce diplôme et foncez vers l'avenir avec confiance et dignité. Car je vois devant vous un bel avenir à notre belle jeunesse ambitieuse et optimiste de l'ESSES. Cependant, votre vie ne sera pas toujours facile. Nous vivons dans un monde complexe et incertain. Vous rencontrerez parfois des difficultés, des moments de doute, vous sentirez la fatigue et serez peut-être tenté par une certaine résignation. Dans ces moments-là, pensez à cette journée du 11 novembre. Pensez à ce beau sourire qui illumine votre visage aujourd'hui et vous trouverez la force, j'en suis sûre, de relever tous les défis qui se présenteront devant vous. Je tiens à vous dire la fierté et la joie que nous avons à vous décerner ces diplômes aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de réaliser tous vos projets professionnels par lesquels, je le sais, le CES vous a très bien préparé. Je ne pourrai clore mon discours sans remercier sincèrement tout notre personnel administratif, le corps enseignant et nos différents partenaires qui nous aident à renforcer notre impact au niveau national et international. Que dire encore aux différentes familles de nos futurs diplômés? Vous méritez une reconnaissance très spéciale et j'aimerais qu'on applaudisse pour toutes ces différentes familles qui sont ici. Je sais que vous avez fait de nombreux sacrifices pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous vous remercions et tenons à saluer votre contribution particulière à cette institution. Nous sommes également reconnaissants envers un homme. On l'appelle papa, un homme avec un grand cœur, un leader, un manager, M. Jean-Philémon Kisangou, le coordonnateur du taxi. D'avoir créé cette université il y a maintenant 22 ans et de superviser son évolution depuis lors. Nous espérons qu'il est fier de l'impact que nous avons aujourd'hui.
le niveau de qualité que nous atteignons, des valeurs que nous défendons et la réputation que nous avons acquise. Pour terminer, il ne reste qu'à vous souhaiter une très belle fête, joyeuse fête, que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre les portes afin que vous trouviez facilement de l'emploi. Merci. Madame la DG, sous les applaudissements de ses étudiants. La chorale nous a préparé un petit coussin musical. Alors, le cordeau voudrait dire quelque chose pour vous. Nous invitons très respectueusement M. Jean-Philémon Kisangou, coordonnateur du Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion, le CACSUP, le cordeau que tout le monde connaît. Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves et étudiants congolais APEC, Monsieur le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, Messieurs les enseignants et Mesdames les enseignantes de l'ESSES, chers parents d'étudiants, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, ça a toujours été un honneur et un réel plaisir lorsque nous arrivons ce jour, qui est un jour que nous avons réservé pour célébrer ces jeunes que je vois là, brillants, bien coiffés, bien maquillés, et pour leur rendre honneur sur le parcours qu'ils ont eu à faire à l'école communautaire de l'enseignement supérieur. Ça fait déjà à peu près 3 années, qui ont été des années très dures, mais ils ont tenu le coup et dans quelques minutes, nous les appellerons bientôt anciens étudiants. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs jours de leur vie, je pense et j'y crois fermement. En réalité, ce type de cérémonie, nous l'organisons depuis 2018 seulement, donc ça fait 6 ans, alors que l'école elle-même, elle a été créée, on l'a rappelé ici, en 2001, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 21 ans. Alors, pour ces jeunes, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est
Je voulais dire merci aux enseignants qui ont mouillé le maillot, disons-le comme ça, pendant 3 ans pour transférer à ces jeunes le savoir-faire et le savoir-être dont ils sont détenteurs à ce jour. Les enseignants ont été comme des boulangers, je vous appellerai désormais comme ça, qui ont fabriqué du bon pain. Le pain, il est là, il est chaud, il est croustillant. Et donc, au nom des parents, au nom de l'ECRES, au nom du CACSUP, nous voulons dire un grand merci à ces boulangers. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Un mot à l'endroit des parents, un mot simple. Le président disait ici à 5 lettres, merci et félicitations aussi, parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est de prendre vos enfants, de les mettre à l'école et de les suivre, en tout cas jusqu'à ce niveau de parcours. Ce n'est pas tous les parents qui le font, et vous l'avez fait, et vous devez aujourd'hui recevoir un merci de notre part pour cela. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les caisses, parce qu'il y a des gens qui viennent ici pour la première fois, les caisses est un projet qui a commencé en 2001 et qui continue. On l'appelle toujours projet parce que nous avons d'autres choses à faire pour lesquelles nous pensons que nous n'avons pas encore arrivé à les réaliser. Alors, pour ce projet, le représentant des anciens l'a dit aujourd'hui, c'était très dur. À la limite, même les étudiants à la fin, au moins pour la première promotion, ils ont avoué qu'ils ne croyaient pas, jusqu'à ce que j'ai vu des gens qui ont été avec nous, qui travaillent aux Nations Unies, qui travaillent en France, qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent dans les entreprises privées ici, à Pointe-Noire, ici. Vous ne pouvez pas trouver une entreprise, vraiment une entreprise ou une administration, où vous n'allez pas trouver un étudiant de l'école communautaire de l'enseignement supérieur. Au début, c'était très dur, même sur le financement. On a demandé à gauche, à droite, mais j'ai compris finalement que on ne donne pas de l'argent comme ça. Les oiseaux volent par plumage, ceux qui connaissent l'expression, ils ont compris. Et nous avons donc décidé de nous débrouiller, et on s'est débrouillé jusqu'à ce que nous atteignions le niveau que nous avons atteint aujourd'hui. L'école, toujours pour la partie de la présentation de l'école, a 15 filières aujourd'hui. 15, je dis bien. Et parmi ces filières, je ne cite que les 3 dernières que nous avons créées. Il y a le génie civil. Si vous suivez les chiffres de l'emploi, même en France, c'est un secteur où il y a tension parce qu'il n'y a pas de gens dans ce secteur-là. On cherche des employeurs, etc., des gens employés, pardon. Et nous avons décidé donc depuis 3 ans de créer le génie civil. Et c'est l'année prochaine que nous allons faire sortir notre première promotion de génie civil. Deuxième promotion, j'ai dit, je vais en parler que de 3. On a créé une filière qui s'appelle Data Science. Je vais prendre 2 minutes pour ça. Pour ceux qui aiment l'informatique ou pour les parents dans les enfants qui peuvent déceler les enfants qui aiment l'informatique, c'est la meilleure aujourd'hui filière pour l'avenir parce qu'il n'y en a pas assez. Si je ne prends que le Congo, nous sommes la seule école au Congo ici qui forme en data science. Nous avons même pris le risque de former en Bac+3 parce qu'aucune, je dis bien, je parle en français, aucune école au monde, je dis bien, ne forme en data science avant le master. Nous l'avons fait et nous sommes fiers pour cela. La preuve, nous avons formé
Et je connais même d'autres qui sont déjà embauchés ici, je ne vais pas citer les noms pour ne pas les gêner, et d'autres qui vont dans 10 jours aller au Cameroun parce qu'ils ont été acceptés là-bas pour continuer en master, parce que là-bas on ne commence qu'en master. Et aujourd'hui, nous leur envoyons des licenciés et ils étaient même surpris qu'il y ait une école au Congo qui forme en data science avant le master. Dernier né, Mwanantsuka, que nous avons ouvert aujourd'hui, cette année, c'est une filière de santé. Vous savez, entre l'infirmier et le médecin, il y a un grade au milieu qu'on appelle, c'est pas major, quelque chose comme ça. Et nous allons donc, nous allons ouvrir cette année une option d'assistant médical à l'école à Brazzaville et à Pointe-Noire aussi. Nous voulons donner au monde entier, dans 3 ans, des très bons infirmiers, des très bons agents de santé. Et pour ceux qui suivent l'actualité dans le monde, il n'y a pas d'infirmiers en France, il n'y en a plus. Enfin, il y a une crise au Canada, en France, bref en Europe. Et nous avons commencé donc à leur produire de très bons infirmiers qui vont aller ou ici ou là-bas prester pour aider la société. Alors, nous avons quelques partenariats en Tunisie, à une école qui s'appelle SJ Tech, qui est aussi dans l'informatique, qui accepte donc les parents qui veulent envoyer leurs enfants là-bas, de passer par nous, nous pourrons trouver des facilités pour eux. Nous avons un partenariat en Roumanie, pour les infirmiers dont tu venais de parler là. Et c'est eux qui nous ont donné leur programme. Et nous travaillons donc dans le cadre de la formation de ces infirmiers sur la base du programme de cette école qui est en Tunisie, dans une ville Roumanie, dans une ville qu'on appelle Cluj-Napoca. C'est un grand partenaire, j'espère que nous allons faire de bonnes choses. Alors, je change un petit peu de registre. C'est le 5e que j'ai prévu ici. Madame la DG vient de vous dire, vous allez rentrer dans un monde où votre besoin, c'est l'emploi. Et je vais vous expliquer, vous allez me donner 2 minutes pour ça, vous expliquer dans quel monde vous allez rentrer. Le monde a 2 pieds. Un mauvais, enfin je le qualifie de mauvais, et un bon. Sur le premier pont, un monde dangereux, et il y a la corruption. Ce que je dis là, c'est juste en train de passer, parce que sinon on va rester toute la journée sur ça. La corruption, ça ne finira jamais. Et c'est 1000 milliards de dollars qui passent comme ça chaque année dans ce que j'ai appelé concept de corruption. Ça fait à peu près 5% du PIB mondial, pour ceux qui connaissent ces termes-là. Donc ça, c'est la partie dangereuse du monde. Et ça, vous allez rentrer dans ça. Vous allez arriver au boulot, quelqu'un est contre vous, ou parce que vous êtes été l'ethnie ou pas, ou parce que seulement le monde est dangereux, vous n'avez rien fait, mais il a des problèmes avec vous, pour rien. Et ça, il faut déjà le savoir. Il ne faut pas être allé là-bas, être étonné ou bien surpris ou surprise. Heureusement, le monde a un autre pont. Quand je résume, le mot a été cité 4 ou 5 fois ici, les opportunités. L'opportunité, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient à toi, mais attention, à intenter, ça ne va pas durer devant toi là. Il faut donc que tu le saisisses, que c'est une opportunité et que tu l'exploites. Dieu a déjà donné à tout le monde, à un moment de sa vie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opportunités. Ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui n'ont pas suivi que ça c'est une opportunité qui est devant moi, et ceux qui ont vu que c'était une opportunité, mais ils n'ont pas exploité cette opportunité-là. La première opportunité, c'est que Dieu nous a donné la vie, et nous sommes ici par grâce, et ça, c'est pas tout le monde qui l'a, mais il nous a donné la vie, il nous a donné la santé, il nous a donné le libre arbitre. Donc, exploitant les opportunités, mélangeant ça avec ce que j'ai dit qui était mauvais et faisant le choix et
mettons notre génie là-bas pour qu'on s'en sorte dans notre recherche d'emploi. On parlait de recherche d'emploi, il y a un taux de chômage de 30% à peu près dans notre zone, et donc c'est grand, ce qui fait que si vous n'avez pas de stratégie personnelle, vous allez trouver que vos amis sont en train de trouver des emplois et vous êtes là en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Un conseil, il y a la différence entre le succès et la réussite. Vous qui êtes là, vous avez le succès. La preuve, on vous a applaudi, on était debout quand vous étiez rentrés, etc., etc. Maintenant, il faut passer du succès à la réussite. Ça, c'est une autre école. Et pour ceux qui sont dans la Bible, quand vous rentrerez, Josué 1,8, vous verrez qu'on a dit que vous avez le succès, mais il y a autre chose pour la réussite. Et on ne va pas faire la philosophie ici. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour passer du succès à la réussite. Deux conseils. Après, je vais conclure. Deux conseils, après, je vais conclure. Le premier conseil, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour passer du succès à la réussite en tant qu'ancien étudiant diplômé. Vous pouvez penser à faire la double diplomation, c'est-à-dire que vous avez une licence en RH, vous pouvez aussi aller faire ou une formation, une recherche, une licence encore en comptabilité. Ça fait quoi? Que si quelqu'un veut embaucher une personne en RH et a besoin aussi d'un comptable, il va vous prendre, il va laisser les autres qui ont fait la même diplôme que vous, parce que avec votre double diplomation, en fait, il vous utilise à la place de deux personnes sans que vous le sachiez. Et ça, c'est parce que vous avez pensé avant, il faut que j'ajoute à ce que j'ai quelque chose d'autre. Dans la double diplomation, il y a ce qu'on appelle, je répète ça chaque fois, des certifications. Vous avez fait un diplôme, une licence, c'est bon. Vous cherchez une certification dans votre domaine, vous l'ajoutez. Vous aurez une valeur ajoutée supérieure à vos collègues. Et s'il y a un emploi, on va préférer vous prendre que de prendre votre collègue. Il y a l'anglais que vous négligez. Nous, on a ouvert même un centre d'anglais à 5 000. Je n'ai vu personne là-bas. Donc, travailler l'anglais, travailler l'informatique. Dernier élément, quelqu'un l'a dit avant moi, ce que vous avez fait à l'école, la comptabilité, le management, l'informatique, etc., on appelle ça des connaissances dures. Mais dans la vie, à côté des connaissances dures, on a ce qu'on appelle des soft skills. Skills en anglais, en fait, des connaissances douces. Et ça, beaucoup sont passés à côté de beaucoup de choses dans la vie parce qu'ils n'en ont pas. Les connaissances douces, c'est ce qu'on apprend souvent en monsieur Dissouffé là, en management personnel, en développement personnel. La ponctualité, souvent les jeunes n'en ont pas. Je lui donne rendez-vous à 10h, il vient à 14h et puis il cherche du travail. L'anticipation, la persévérance, même déjà savoir dire bonjour, dire merci, c'est important. Travailler dans les soft skills, ça va vous aider. Je vais maintenant conclure. Le monde est dangereux, je l'ai déjà dit. Le talent ne suffit pas. Il faut des soft skills autour de ça pour que ça vous donne un peu plus de chance. Profitez des opportunités, là c'est le grand mot de la journée. Veillez à ça et quand ça se présente,
exploitez-les et exploitez-les sérieusement. Vous allez bientôt être des travailleurs avec des salaires. N'oubliez pas la famille, aidez les gens autant que vous pouvez, soyez positifs et demain, le pays va compter sur vous pour que vous aidiez à ce que ce pays puisse peser un jour dans le monde des affaires et dans les affaires du monde. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordonnateur du CACSUP. Nous allons donc inviter mademoiselle Caroline Mabouti, qui donc va procéder à la remise des diplômes. Voilà. Alors, pendant que cela va se passer, bien sûr, on va mettre un peu de l'ordre. Nous avons des invités d'honneur qui sont avec nous. C'est à eux que revient la tâche de remettre les diplômes. Les services du protocole vont se charger de conduire les uns et les autres. Mais je vous donne un peu l'ordre dans lequel les choses vont se passer. Lorsque les impétrants seront appelés, ils vont sortir par là, à ma gauche, et prendront les escaliers à gauche, et ils repartiront, après avoir reçu leur diplôme, ils repartiront par la droite. Je voudrais aussi faire part d'une petite chose, c'est qu'entre-temps, une innovation est arrivée sur les diplômes de l'école communautaire de l'enseignement supérieur. Il a été placé dessus un code QR qui permet, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, de reconnaître un diplôme, s'il est authentique ou pas. Et tout à l'heure, on prendra 2 minutes pour faire une petite démo sur les diplômes de ceux qui vont recevoir les leurs. Et là, je fais un test. Je positionne mon scanner de cuir encore. Sur le cachet, sous forme de cuir encore. Une fois scanné, j'aurai une option unique pour votre diplôme. Vous cliquez dessus. Merci. Pour longtemps, tu as pensé abandonner. Quand la vie t'a donné les coups, comme Gano Francis. Et ça fait mal quand tu es celui qui voit le dos de tout le monde. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Mais faut jamais désespérer. Car qui croira verra. Qui
Toujours Kérosène Boulevard, équilibre et ma dobré prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Sipores, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu barres, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Sababou, René Hamilton, yeah, Sababou, Prince Peter Fian, Mano TGV, Sababou, Jessie, Lelele, Sababou, Momo Hero, Camara Lai, Jean-Louis Gaba. Chérie Coco, si les autres sont mariés, elles s'en vont pour te laisser. Tu dois pas te décourager, ne te presse pas. Toi qui cherches à travailler et les portes sont fermées, tu dois pas désespérer, ne te presse pas. Ils n'ont qu'à dire que tu donnes toujours au quartier, ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier, mais les derniers finissent par devenir premiers. Ils n'ont qu'à dire que tu donnes toujours au quartier, ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier, mais les derniers finissent par devenir premiers. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Steven Saint-Héros, c'est le temps. Si tu barres, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Christian Petit Héros, c'est le temps. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Si tu barres, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Sababou, Razak Siloué, Yannick Saoué, Lelele Sababou, Mike Tosoupro, Alex Gassien, Kader Keita Popito. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Capitaine Sérédier, toujours pour toi va sortir. Le second nom de Dieu, Marina Jaguar, Max et Gradello, mon vieux Moudo Côte d'Ivoire. Baby Filippo, Juma Saïdo. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Et ma dobré prod. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh,
a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna, Christian Obroutier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo Cash Money, Yves de Lausanne, Steven Saint-Éloi, Moses de Paname. Et ouais, voici, enfant de Bobo est devenu grand joueur. Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Nouvelle, est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Lucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. L'ensemble Yo lélé, oh. Tu joues la merveille, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Sagae, Sagae.
Recevoir ce diplôme après 3 années de travail qui n'ont pas été évidentes, c'est vraiment un honneur, mais aussi une responsabilité. Parce que recevoir un diplôme, c'est bien, mais il faut savoir maintenant le mettre en valeur. Donc on doit maintenant se confronter à notre plus grande difficulté qui sera le monde du travail. Nous allons personnellement, mais je pense que c'est aussi pour le message de tous les étudiants, finalistes en tout cas, remercier tout le personnel de l'école qui n'ont cessé de mettre en place des stratagèmes pour faire à ce que nous, aujourd'hui, nous soyons congratulés. Aussi, je n'oublierai pas, en tout cas ça c'est très important, de remercier nos parents respectifs qui nous ont soutenus. Ce n'était pas évident, surtout du point de vue financier, ça il faut le dire. Et nous demandons à tous les étudiants qui sont encore en première année de faire aussi de leur mieux pour se retrouver comme nous aujourd'hui en ce lieu. Toute la famille remercie l'école. 3 ans plus tard, et aujourd'hui, notre sœur a eu son diplôme. Ça n'a pas été facile pour nous parce que nous avons été à l'école communautaire depuis la première année. Et cet événement a été un événement marquant dans notre vie parce que c'est un grand pas vers le monde professionnel. Donc, je suis contente, je suis émue de ce jour parce que je l'attendais avec joie, je l'attendais énormément. Et je dis grand merci à Monsieur Philomène Kisangou d'avoir été là pour nous, d'avoir construit cette école afin que des étudiants viennent pour avoir des connaissances. Parce que nous ne venons pas seulement pour la pagaille, mais nous sommes là, si nous sommes arrivés à cette étape-là, c'est que nous avons écouté les conseils des professeurs et nous les avons mis en pratique. Et voilà, aujourd'hui, nous célébrons ce grand jour. Merci beaucoup. L'événement a été une très bonne chose pour nous. Premièrement, ça a été au Palais des Congrès. Je n'ai jamais vu le Palais des Congrès. Voir en passant, oui, mais jamais à l'intérieur. Et l'école, à travers cette cérémonie, m'a permis d'être ici. Et déjà, premièrement, je suis fier de ça, de mon école qui m'a amené ici, prendre part à cette cérémonie. Et cette congratulation aussi me permet de être aujourd'hui diplômé. Aujourd'hui, je suis diplômé et je dois être en mesure aussi de défendre mon diplôme. Et c'est pour ça que je remercie l'école parce que je crois que ça a eu une bonne formation et j'ai été suffisamment bien formé. Et en ce moment, je suis en stage quelque part et voilà, je sens que la formation a été efficace pour moi. Et je crois que je peux dire ça en fonction de ma formation, en fonction de l'école, du bien que l'école a fait pour moi. Et en concernant la journée, ça a été une bonne journée. Nous sommes ici en famille et c'est très bien pour nous. Les familles sont nombreuses ici et nous sommes contents de l'événement et de ce que nous avons eu à vivre en ce moment, en ce lieu. Et si je peux ajouter quelque chose, ce n'est que merci à l'école.